Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'octobre 2022. On va regarder qu'est-ce qui vient vers vous avec une lecture intuitive du tarot, ici le Tarot Muse. On regardera également d'autres domaines de vie avec le petit Lénormand et le tirage sentimental. Alors on va déjà ici regarder une coupe. En tout cas j'espère que vous allez passer un agréable mois d'octobre, plus tranquille, plus doux et plus serein à l'intérieur de vous. Alors pour vous les scorpions, vous avez ici le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, c'est un vœu, c'est un souhait réalisé, c'est un bien-être. C'est ici un état d'être où vous êtes dans un accomplissement, dans une certaine fierté. Vous êtes arrivé là où vous devez aller. Et il y a un sentiment de sérénité derrière tout ça. Quand on parle de vœux de souhait réalisé, c'est avoir fait ce qu'il fallait faire, les scorpions, pour pouvoir par la suite vraiment récolter, mais bien au-delà. Se dire que vous êtes en place ici. Et ça vient chasser toute dualité, toute confusion par rapport à une situation du passé. Donc là, je l'ai vu, c'était 6 de coupe. Ou par rapport à des enfants. Il y a des choses qui peuvent s'arranger. Cette clarté d'esprit vous permet de vous ressentir à nouveau serein et sereine. Et puis, je pense que ce 2 d'épée qui était au préalable présent va pouvoir se dissiper avec la si belle énergie du 9 de coupe ici. Alors, ce qui a pu vous chagriner, c'est le fait de ne pas y voir clair à un moment donné. Mais ce n'est pas grave, hein, ce n'est que passager. Parce que vous avez su justement revenir à l'intérieur de vous, aborder les choses avec plus de spontanéité, de légèreté, à moins que cette situation ne concerne un enfant. Et vous récoltez vraiment bien plus qu'une sérénité, c'est comme une force tranquille. Alors on poursuit avec le tirage. Et je vais faire ici un tableau en 9 cartes. Alors, vous inquiétez pas, si le micro est moins bien que d'habitude, je traverse un petit peu Mercure en rétrograde. Comme beaucoup de gens, moi c'est toujours l'informatique qui déconne. J'ai commandé un autre micro, il faut juste le temps qu'il arrive. Je pense que ça va à peu près, je ne suis pas sûre, j'ai dû... Enfin bref, vous me direz si vous entendez. En tout cas, merci de votre indulgence, amis scorpions. Allez, on poursuit pour vous et on va regarder ici, vous avez ici la reine de denier qui peut nous parler d'une banquière, cette reine. Vous avez également l'as de bâton et vous avez la lune. Alors la lune, elle est toujours là, elle vient toujours un petit peu vous embêter parce que... elle peut effectivement soit parler d'une situation du passé. Dans ce cas-là, on ne va pas parler d'être embêté puisqu'on a vu qu'il y avait une certaine sécurité. Que ce soit sur une situation en lien avec des enfants ou sur les finances par rapport à des enfants ou par rapport à une somme financière ou une situation en lien avec une personne du passé, les scorpions, on voit que vous êtes en mesure ici de chercher la meilleure façon d'agir. Et ce qui en résulte de cela, c'est une vibration, une énergie qui fait que la lune vous permet aussi d'être guidé. Donc pour moi, vous êtes connecté à vos besoins, à vos ressentis. Ça ne m'étonne qu'on n'ait pas eu la grande prêtresse qui est tombée de suite. Les scorpions, vous êtes intuitifs. Vous vous écoutez et ce que vous comprenez de vous vous permet ici d'agir. Ça me parle d'action. Alors c'est vrai que sur un plan un petit peu plus négatif, parce qu'on n'est pas là que pour lancer des paillettes. Hein. La lune, c'est aussi une illusion, les peurs, les doutes, les craintes. C'est tout à fait normal d'avoir des craintes si une personne refait le bout de son nez, refait surface et que cela génère des interrogations dans votre personne. La lune, ça peut être aussi des peurs sur l'aspect financier matériel par rapport à des projets. Ben voilà, c'est tout à fait normal. Je prends l'exemple d'une personne qui va vouloir vendre ou acheter ou investir ou faire des travaux ou que sais-je. C'est pas de tout repos mentalement. Mais cette reine, elle va pouvoir vous apporter les conseils. Et les conseils, c'est vos ressentis. Vous voyez? Allez, on poursuit. Vous avez ici le 6 d'épée. J'ai quelque chose avec une personne. Le 4 de denier. Ok. Allez, on va prendre celle-là.
J'ai le chariot, ok. La grande prêtresse, je vous l'avais dit hein, tout à l'heure. Hein. J'ai pas fouillé, mais je vous l'avais dit. Je vous dis, c'est pas étonnant qu'elle soit pas là, celle-là. Je l'adore, hein. C'est ma carte, une de mes cartes préférées. Dans le sens où vous avez des ressentis, vous êtes intuitif, vous êtes guidé, vous êtes épaulé. Si vous cherchez réponse à vos questions, les scorpions, sachez que vous allez vraiment trouver une éclaircie, trouver comment agir. Il y a des choses qui se décident, qui se transforment par rapport à une personne. Ça peut être une femme, ok, mais maintenant ça peut être vous, cette femme-là. Vous recherchez un équilibre. Pour cela, il y a une partie de vous, Scorpion, qui partait, d'autres qui agissaient d'une autre manière. Je pense que pour moi, vous souhaitez vous protéger d'une personne, pas dans le sens elle est à 100% nocive. C'est que parfois il y a des personnes qui sont pas là au bon moment ou qui peuvent un petit peu empiéter sur votre sérénité. Il y a cette envie de se protéger, de se réserver. C'est pas forcément mal, c'est plutôt une intelligence de votre côté ici. Prenez-le comme ça. Avec la carte de la mort, vous transformez. Le papillon ici transforme une relation. Ça peut être sentimental. Il peut y avoir toute une étude qui est faite ici, ou relationnelle, hein, peu importe, mais où vous êtes à l'intérieur de vous, vous vous posez des questions. J'y vais pas, j'avance ou pas. On a le deuil de quelque chose. Le deuil, c'est pas forcément tout quitter, tout partir. C'est transformer une situation, la ressentir et la vibrer d'une autre manière, vibration. Et par rapport à tout cela, vous retrouvez un équilibre. Donc pour moi, je dirais que vous êtes aidé, vous êtes intuitif, il y a quelque chose qui vous aide de l'au-delà, mais cette grande prêtresse, c'est vous. Hein. Bien sûr, on a tous des capacités de ressenti, de perception, mais vous allez être clairement plus connecté que d'habitude et cette connexion va vraiment vous aider à cheminer, à vous dire j'avance d'une manière tranquille. Et quoi que cela coûte à l'autre personne, hein, on voit une personne qui peut ne pas forcément être contente et pourrait vous dire pourquoi tu t'éloignes, pourquoi tu t'en vas, pourquoi tu changes, pourquoi tu te transformes. Ben, c'est votre choix simplement. C'est que vous en avez besoin pour votre équilibre. Donc ça, c'était l'aspect un petit peu énergétique, émotionnel de vous à l'intérieur, et également par rapport à une personne. Alors, tout ce qui est en lien ici avec des documents. La grande prêtresse fait aussi référence à une étude, une formation également. Donc là, je vais plutôt parler de documents, d'études. On a quelque chose qui peut se clôturer, on a la fin de quelque chose avec la mort. Il y a quelque chose qui se clôture ici. Ça peut être aussi la fin des économies dans le sens où maintenant vous allez aussi respirer sur un plan financier. Il peut y avoir, alors j'entends aide, enfin c'est pas que j'entends, c'est que pour moi je ressens cette notion d'aide. Après voilà, il y a des petites aides entre guillemets diverses et variées, on va dire. Variées oui, mais pas nombreuses non plus de l'État par rapport à l'inflation et plein d'autres choses. Mais il y a cette notion d'aide qui ressort dans le tirage là. Je ressens donc la possibilité de souffler sur le plan financier. De se dire que vous sortez la tête hors de l'eau, qu'il y a la fin des peurs et qu'il y a des décisions qui peuvent aussi être prises par rapport au domaine financier. Sur le domaine professionnel, pour moi, il peut y avoir ici l'idée de vouloir se former peut-être à tout ce qui est impalpable, comment on peut dire ça, médiumnité, cartomancie, voyance, etc. La lune fait aussi référence à une certaine créativité, on le voit également avec l'as de bâton. Donc il peut y avoir l'envie de se former à ce niveau-là. Maintenant, tout le monde ne va pas se former. Donc je ressens également cette notion de... Alors, ceux qui se forment là, tout ce qui est impalpable, tout ce qui est un petit peu holistique, thérapie, on a aussi l'infirmière, la thérapeute, une forme de médecin finalement, celle qui accouche les âmes. Il peut y avoir, oui, des déplacements par rapport à cela pour se former. Et ceux qui veulent se former sur un autre métier, par exemple secrétaire, des choses comme ça, vous voyez, rien à voir avec la créativité ou le côté holistique, thérapeutique, etc. Je pense que c'est une question d'attente. Pourquoi? On a ce 4 de denier. Les choses sont fixes, n'avancent pas comme vous le souhaitez, mais c'est pas grave. Vous êtes capable ici d'aller chercher une réflexion et de vous dire advienne que pourra, ça va se faire. Vous êtes ici
dans l'équilibre, ça se fera parce que si vous avez quelque chose en tête, pour moi, on a eu quelque chose qui a été mis en route. Il n'y a plus qu'à que ça s'installe. Donc ça ressortait. Sur le plan relationnel, j'ai vu une distance. Ça peut aussi être sentimental, mais le sentimental, on va vraiment l'approfondir après. Après, je dirais qu'au niveau de la santé, effectivement, on a cette notion de thérapie qui ressort. Et puis, donc voilà ce que je pouvais vous dire avec le tarot. Sur le côté professionnel, il y a, pour ceux qui ne font pas de formation, puisque tout le monde ne va pas faire de formation, j'ai aussi quelqu'un qui va changer un comportement, une façon de faire pour pouvoir essayer de regagner un équilibre. Alors c'est peut-être en s'éloignant des énergies toxiques ou de tout ce qui peut créer un brouhaha intérieur. En tout cas, vous avez cette lucidité, les scorpions. Alors on poursuit avec le petit Lenormand. Hop là. Pour vous les scorpions, alors pour votre couple, vous avez le fouet et vous avez également les nuages. Donc il peut y avoir du conflit dans l'air, certaines choses à répéter en termes de démarche ou d'énergie qui peut générer quand même un petit peu de fatigue. Si j'additionne ces deux énergies-là, on revient sur le cœur. Quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous demande aussi de vous exprimer, de tenir bon, même s'il y a des petits doutes et de la confusion. Et on a aussi quelque chose au niveau du cœur où pour moi j'avais notifié, j'avais ressenti comme un éloignement qui était nécessaire par rapport à une personne. Ça peut être des personnes âgées ici avec le lys, des parents, des beaux-parents, des personnes âgées voilà, que vous côtoyez. Ça peut être une voisine âgée par exemple, ça peut parler à quelqu'un. On a le cercueil, on a le lys, on a la chance, nous avons la santé, nous avons le chien, on peut parler de vétérinaire ici, on a le vaisseau, nous avons l'étoile, heureusement, par le rat de peau, on a le mont et on a la lune. Alors, que me dit ce petit jeu de cartes pour l'instant? C'est vrai qu'on revient à la thérapie, à quelque chose qui peut pouvoir transformer, vous amener un autre discernement, une autre vision des choses, que ce soit sur un travail sur vous ou en lien avec une personne, dépendance sentimentale, dépendance affective, dépendance amicale. Il y a des personnes qui vont travailler bien sûr sur l'émotionnel, sur des addictions. On a un petit blocage par rapport à un animal, ça peut être le vétérinaire simplement. Voilà, s'il y a un rendez-vous. Ce qui va ressortir dans votre jeu, c'est aussi quelque chose au niveau de la santé. Par rapport à la peau, ça peut être quelque chose à vérifier, voilà, en rapport avec la peau. Nous avons l'esthétisme aussi qui ressort ici, mais pour le coup j'ai pas quelque chose de très positif dans le sens où vous pourriez vous dire moi ce mois-ci j'ai prévu, alors c'est pas des choses qu'on prévoit comme ça, mais je sais pas, de faire un soin spécifique au niveau de l'esthétisme ou d'aller dans cette direction-là, esthétique. Parce que c'est un besoin pour vous, pour X raisons, il y a quelque chose qui est bloqué. Pour moi, c'est une question d'argent, parce que c'est pas votre priorité. Vous allez devoir, c'est vrai, vous sortez la tête hors de l'eau financièrement, il y a un équilibre, mais vous ne vous affolez pas non plus. Ok, donc ça, c'est ce qui ressortait au niveau de la santé. Alors, nous avons ici le lys, qui va nous parler, d'officialisation, une signature, un engagement. On oublie l'esthétique, on a bien vu que ça ne concernait pas cela. On a quand même cette notion de proposition, d'opportunité. Mais par contre, avec le vaisseau et la lune en dessous, j'ai quand même l'impression qu'il est question de devoir un petit peu patienter. Et même si cette lune, elle est présente, elle est aussi synonyme de pouvoir vous guider, vous éclairer. Et pour moi, de ne pas agir à la hâte. Alors, voyez, par rapport aux finances, ici, on a des petits imprévus. Pour moi, vous retrouvez un équilibre, mais il y a encore des choses qui sont à arranger, à régulariser ici.
Après, je le sens plutôt cette ligne-là comme l'idée de ne pas pouvoir faire exactement ce que vous souhaitez sur le plan financier. Tandis que d'autres personnes devront répéter certaines démarches ici. Nous avons bien une distance, alors ça peut être aussi un divorce pour ceux qui se sentent concernés, hein, je n'apprends rien, mais on voit une femme qui est distante par rapport à une autre personne ici. Et pour moi, c'est pour se préserver et se protéger. On a un éclaircissement sur le lien, un éclaircissement sur votre émotionnel. S'il y a une distance au niveau du cœur par rapport à votre amoureux, votre amoureuse, la personne que vous avez en tête, vous allez pouvoir ici prendre de la hauteur et y voir plus clair. Alors le soleil vous ramène bien sûr l'abondance. Au niveau professionnel, on peut avoir ici un nouveau travail, ça peut être aussi cette optique, comme je vous l'ai dit, de formation. Et puis les nuages, c'est travail temporaire, intérim. Pour certains d'entre vous, on peut voir l'idée d'opportunité, de chance, mais de se dire, oh là là, peut-être que ce travail intérim, c'est pas trop pour moi, etc. Vous voyez, il y a peut-être cette notion de se dire, bon, j'ai pas trop envie d'y aller, ça m'arrange pas. Ça, c'est pour une partie d'entre vous. Sinon, le renard, ça va également nous représenter une personne ici. Et s'il y a une forme de confusion, moi j'ai l'impression par rapport à une personne qui vous entoure, d'où l'éloignement qui n'est que passager. Il y a l'idée d'observer aussi. J'ai un spécialiste par rapport à un enfant, ça peut être au niveau médical, au niveau de la peau ici, peut-être psychologie pour d'autres. Voilà, je vous fais un petit peu tout ce que... Alors on a des petits soucis gynécologiques. Alors, on va avoir ici des clés de maison, ça peut aussi nous parler d'officialisation, voilà, déménagement, même s'il y a du stress, ça va de soi. On peut avoir une somme d'argent ici par rapport à un prix immobilier. Il y a des démarches administratives. Bon, moi ce que je ressens plus ici, c'est l'idée d'être en lien avec des communications, vous voyez, par rapport à cet organisme de crédit ou agence immobilière pour la maison, mais dans les énergies, il y a quand même des choses à régulariser. Donc, je dirais que vous êtes sur la bonne voie. Sur le côté financier, vous sortez la tête hors de l'eau. Vous pouvez souffler, mais il y a cette notion de ne pas s'emballer. Donc voilà, vu que les autres thèmes n'étaient pas ressortis dans... Des fois, on a toutes les cartes qui retombent. Ben, je vais les chercher comme ça. Alors, on va passer au tirage sentimental, ami Scorpion. Donc moi, j'ai quand même ressenti de la colère, une distance, mais une amélioration. Alors, ici, pour la coupe, on a le dépassement. Le chariot, c'est la prise de décision. On a ici la justice qui ramène à un sentiment d'équilibre. Vous avez... alors, je vais peut-être remettre le micro. Vous avez aussi certaines personnes qui sont en lien avec les prud'hommes, quelque chose à régler par rapport à cela. Il y aura un deuil d'une situation, ça va pouvoir se clôturer. Il y a des personnes qui sont en lien avec la justice, où nous avons ici une forme de réussite. Alors, est-ce que c'est en lien avec la pension alimentaire? C'est tout à fait possible. Alors, la libération, l'anneau, ok. Vous avez ici le retour, la tempérance, la chance. Vous avez l'étoile, vous avez vraiment un bon jeu ici. Des remises en question et le pendu. Alors, moi je maintiens qu'à un moment donné, c'est vrai que j'ai dit ça peut être sentimental, pour d'autres ça sera amical, familial, mais j'ai ressenti une distance. Cette distance, cet éloignement, le fait de vous réserver, de vous préserver, pour moi c'est nécessaire. Parce que ça vous permet ici de faire un bilan des énergies et de savoir comment vous souhaitez avancer. Et dans ce cheminement-là, vous pouvez vous libérer. Donc là, je commence pour les couples et après on regardera pour les célibataires. Par rapport à cette relation, il peut y avoir le retour du passé. Donc voilà, la remise en couple, la réconciliation, la personne qui revient à nouveau, ou une personne du passé qui revient. Le retour ici, c'est aussi revenir en arrière et penser d'une autre façon pour pouvoir un petit peu mettre les choses au clair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu d'être têtu, il y a une ouverture d'esprit. Vous mettez de l'eau dans votre vin, et on a cette notion de deuxième chance, de énième chance, de sérénité, de mieux-être qui revient par rapport à la
relation, par rapport à la connexion. Cette étoile, c'est votre sérénité, c'est votre paix intérieure, c'est aussi encore un côté spirituel, impalpable, le fait d'être guidé. Pour moi, vous vous écoutez et vous faites le bon choix, vraiment. Et parce que dans le bilan, on a ici des remises en question qui vous poussent à faire une pause ou un break, d'où la distance, mais qui était nécessaire pour mieux réagencer les émotions, les sensations. Donc maintenant, moi je dirais que vous vous dites, ben moi je suis Scorpion, qu'est-ce qui va se passer avec la personne de mon cœur? Il y a comme une mise au point nécessaire pour pouvoir mieux avancer ensemble. Malgré cette distance, cette pause et ce break, vous vous retrouvez. Le bonheur et la chance revient. Il peut être question d'une somme d'argent par rapport à un projet en commun, sous-entendu maison, projet immobilier, etc. Puisqu'on a aussi la connexion, donc un réseau de personnes ici, où on va vous dire, attention, il va falloir quand même revenir un petit peu en arrière sur des documents manquants ou sur des modalités pour pouvoir vous mettre d'accord et pouvoir signer. Il y a une certaine tranquillité à l'intérieur. Et puis ces remises en question vous permettent d'avancer d'une manière plus fluide. Alors vous allez me dire, moi je suis Scorpion, je suis célibataire. Bon, alors, soit il y a une personne du passé qui revient ici. On a Internet, les réseaux sociaux, les sites de rencontres, on a les propositions, les opportunités par rapport à cette relation. Mais en même temps, moi je dirais que vous prenez votre temps. Dans le sens, rien ne sert de courir à point. Il faut partir à temps, c'est ça la phrase. Bon, vous vous brusquez pas, simplement les célibataires, ça pétille, ça vous fait vibrer, ça vous émoustille certes, mais ce n'est pas assez pour vous laisser dépasser par les émotions. Il y a l'idée de mettre de l'eau dans votre vin, peut-être dans cette optique de ne pas resubir certaines erreurs du passé ici. Donc je trouve que vous modérez avec intelligence vos émotions. Voici comment je le sens pour vous les Scorpions. J'espère que vous apprécierez ce tirage et surtout passez un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et on se retrouve très vite.